Bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Trappeuse de rêves. Aujourd'hui, je vous propose un petit phénomène spécial recyclage pour transformer vos boîtes de conserve en pots à crayon. Pour notre premier pot, nous aurons besoin d'une boîte de conserve préalablement nettoyée, d'une bombe de peinture rose gold, de scotch de peinture, d'un pot de peinture, moi j'ai choisi un rose choking de la gamme Luxence, d'un pinceau et d'un Posca blanc, celui-là moi je l'ai acheté chez Bureau Vallée. On commence bien sûr par préparer son espace de travail en protégeant notre surface. Et on va venir bomber la totalité de notre boîte de conserve. Avant de passer à la suite, on laisse bien sécher. Pour l'étape d'après, j'ai essayé de le faire face caméra, mais on ne voyait que ma grosse tête, donc ce n'est pas très intéressant. Donc je vous montre le résultat. Je suis venue tracer des triangles, des petites montagnes à l'aide de mon scotch de peinture. Donc ça prend un petit peu de temps pour être bien précis, mais c'est pas très compliqué. Je vais ensuite prendre mon rose choking et peindre mes petites montagnes, donc la base de ma boîte de conserve. N'hésitez pas à faire 1, 2, voire 3 couches pour avoir un joli résultat. Bien sûr, on laisse bien sécher entre chaque couche. Une fois ma peinture sèche, je vais délicatement enlever mon scotch de peinture. Pour terminer, à l'aide de mon Posca blanc, je vais tracer le contour de mes montagnes, ce qui me permettra de rattraper les petits défauts de peinture et ça fera surtout une super finition. Donc voilà le résultat, je vous montre ça d'un peu plus près. Moi je trouve ça super mignon, le mélange des trois couleurs, du rose pastel, du rose gold et du blanc. Pour le pot suivant, nous aurons besoin forcément d'une boîte de conserve, de notre bombe de peinture rose gold, de notre rose choking, d'un pinceau, du scotch de peinture et d'un joli ruban en satin qu'on peut faire nous-mêmes. On commence là aussi par bomber la totalité de notre boîte de conserve. Une fois notre peinture bien sèche, on va venir dégager une bande à l'aide de notre scotch de peinture. Alors elle peut être plus ou moins large, c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez envie. Et on va venir peindre cette bande avec notre rose choking. Dans mon cas, j'ai fait 3 couches de peinture avant d'enlever le scotch. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. En fait, je n'avais pas assez appuyé sur le scotch, la peinture est donc passée dessous. Et quand je l'ai enlevé, j'ai parfois tiré un peu trop fort, donc j'en ai enlevé à d'autres endroits. Ce qui fait que je n'ai pas un rendu net. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc je me rapproche. Donc j'ai vraiment des débords, je trouve pas ça joli du tout. C'est pas grave, on a toujours une solution. Donc je suis allée chercher mon Posca blanc et je vais tracer le contour de ma bande pour avoir une jolie finition. Je trouve ça bien mieux comme ça, c'est beaucoup plus joli. Je vais terminer en posant mon nœud en satin blanc que je vais poser à l'aide d'un pistolet à colle chaude.
Vous pouvez aussi utiliser de la glu ou du scotch double face, je pense que ça pourra très bien faire l'affaire. On maintient quelques instants. Et voilà, on a terminé notre deuxième pot. On passe au dernier et j'avoue, c'est mon préféré. On reprend une boîte de conserve, notre bombe de peinture rose gold, notre pot de peinture rose, un pinceau et notre Posca blanc. Pour commencer, on va peindre la base de notre boîte de conserve avec notre rose pastel. On n'a pas besoin que la partie haute soit nette, qu'elle forme une jolie ligne parce qu'elle va être recouverte. Après plusieurs couches, je vais prendre ma bombe de peinture et je vais venir peindre le haut de ma boîte de conserve en débordant un peu sur le rose, ce qui va me donner un effet ombré super joli. C'est maintenant sec, je vais prendre mon Posca blanc pour dessiner deux cils, des petits yeux fermés. Donc inutile de vous dire que c'était impossible face caméra. Voilà le résultat, je trouve ça super mignon. C'est un motif qu'on trouve assez souvent en ce moment, surtout en déco, et il est très simple à réaliser. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces pots à crayon vous avez préféré. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est le petit pot dormeur. N'hésitez pas à me laisser vos avis et vos conseils. Et puis, amuse azote, les autres imaginations causées, et nous retrouve.